Salut les amis. Alors j'espère déjà que vous allez tous bien. Petite vidéo aujourd'hui, réparation, suite au crash test que j'avais fait sur la console PS3 que j'avais levée avec cette manette il y a à peu près une quinzaine de jours, il me semble, en vide-grenier. Je m'étais aperçu que la manette avait la fameuse maladie de la manette folle. Ça part dans tous les sens. À peine vous allumez, ça descend, ça monte, elle est incontrôlable. Alors je vais vous montrer tout simplement aujourd'hui, c'est très rapide, comment réparer ce genre de bug. C'est tout simple et c'est à la portée de tout le monde. Alors ce qu'il vous faut, un petit cruciforme, pour enlever les vis tout simplement. Moi j'utilise du double face, vous allez voir c'est super simple. Et une petite paire de ciseaux bien entendu pour couper notre double face. Alors je ne me rappelle plus, je crois que j'avais besoin d'une petite pince comme ça. Ça rappelle des bons souvenirs ça, hein, une petite pince de dentiste. Donc c'est parti, allez, on enlève nos 6 vis, nos 5 vis. On n'est pas sur du PS2. Allez, on passe en action rapide. Alors, on va tout enlever là. 1, 2, 3. La petite boîte qui va bien pour pas les perdre. Ah, ça c'est un truc qui arrive souvent, vous allez voir. Ça arrivait aussi sur certaines manettes PS2. Ils utilisaient aussi ce système de nappe et de tampon. Alors ça c'était bien sur les PS2 quand c'était ce système-là. Parce qu'en les réparant, généralement elles sont increvables. Et après quand ils ont en fin de compte attaché la nappe directement sur la carte mère, là c'était un peu plus compliqué. Voire même irréparable. Enfin moi j'y suis pas arrivé. Donc voilà, on a enlevé nos 5 vis. Alors, on déboîte gentiment, je les ai bien enlevés. Hein. J'ai pas de bêtises. Ouais, ça m'a l'air correct. Alors on déboîte gentiment. La batterie qui bloque toujours un peu, voilà, tac tac. Il faut pas sortir de Saint-Cyr hein, pour faire ça, vous allez voir. Bon ça on s'en fiche. Donc la batterie, oui c'est pour ça que je m'en sers. La batterie pour éviter moi d'arracher les fils, ce que je fais, voilà, je me sers de la petite pince. Hop, au début pour sortir, et après la batterie est bien toute seule. Donc toujours le même truc, je le redis. Il y a deux batteries différentes sur les PS3, vous ne faites pas avoir si vous commandez une batterie. Il y a celle, je vous montre, avec des pattes comme ça, des encoches qu'il y a sur la carte, et d'autres qui sont complètement lisses. C'est deux rêves différentes, normalement les rêves, vous les avez quelque part là-haut, à la modèle LP, c'est marqué juste là, ça coûte que dalle des batteries comme ça. Donc, notre kikine, on a une autre vis à enlever là. Et je crois qu'on va quand même la sortir. Je me rappelle plus si j'avais besoin de la sortir entièrement. Non, je crois pas. Donc voilà. Si on le sort entièrement. Non, je crois que c'est pas la peine. Je me souviens plus. Non, c'était pas la peine. Donc voilà le problème. Regardez, je vous montre. Ici, vous avez la nappe là. On va prendre le petit tournevis. Vous avez la nappe qui vient normalement se connecter sur ici, là, sur la carte mère. Et le souci, c'est que le tampon donc, que je vais sortir, qui se trouve sous la nappe, qui sert justement à que la nappe se colle bien. Alors attention, on n'a pas pété les deux petites encoches de la nappe. Là, je me fais pas chier à tout sortir. Normalement, on sort tout, hein, c'est mieux. Et on va faire... Voilà. Et monsieur, ce petit tampon là, que je vais enlever, et ben avec le temps, ce petit tampon là, avec le temps, il s'aplatit, il s'use. Ce qui fait que, en fin de compte, la nappe n'a plus contact tout à fait avec la partie que vous voyez là sur la carte mère. Ce qui fait que la manette est complètement folle. Alors, du coup, je ne réponds plus correctement. Du coup, regardez comment elle est usée. J'essaie de vous montrer, vous voyez, regardez. Elle est complètement creusée, elle a perdu de l'épaisseur la nappe, on le voit bien. Et bien tout simplement, on va prendre un morceau de double face, comme ceci, et voilà, celui-là je l'ai gâché, il s'est recollé, non c'est bon. On va prendre le côté, donc pas le côté là qui est lisse, mais le côté qui est creusé du coup du tampon. On va se le coller
va essayer de faire ça proprement. On va se le coller sur le double face. Voilà. Toc. On appuie bien. Et avec notre petite paire de ciseaux, on va couper tout ce qui dépasse pour que le double face soit à la même taille que le tampon. Tout con, hein? Je vous dis, hein, il ne fallait pas sortir de Saint-Cyr pour faire ça. Si ça peut vous sauver des manettes, eh ben, c'est avec un grand plaisir que je partage cette petite astuce. Bon, il y en a sûrement qui doivent connaître, hein. Mais bon. Donc moi je laisse, j'enlève pas hein, pour le collant là, parce qu'en dessous c'est collant. Et tout simplement ce petit tampon, eh ben, on va le repositionner dans le creux où il était placé à la base. Voilà, donc ça lui a donné de l'épaisseur. Je me demande maintenant si je... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas réparé. Je me demande si... Non, je ne mettais pas... J'ai un doute. Et là, on replace les deux... la nappe dans les deux encoches. Ouais, non, c'est bon, c'est ça. Yes, c'est good. On remet bien la carte mère à son emplacement. On vérifie que tout est bien remis. Ça me paraît bon ça. Voilà, c'est bon. On les touche quand même, on vérifie. Ouais, c'est bon. J'aurais pu en profiter pour la nettoyer, mais bon, ça va, elle est pas dégueu quoi. Elle est même plutôt propre. Je mettrai juste un petit coup d'alcool autour des boutons là. On reprend notre petite vis, on la mise où la petitine? Donc c'est toutes les mêmes tailles, hein, on s'en fiche. On remet la petite vis et après on va faire le test. On revisse comme il faut. Et là du coup, normalement la nappe elle touche bien. Là on remet donc toujours pareil la petite tige sous la touche 1. Voilà, on vérifie que ça fait bien le retour. Donc toujours une petite partie là, ici, l'autre sous le 1. Elle est où la deuxième? On fait la même opération. Après, s'il y a un truc que vous ne captez pas, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je me ferai un plaisir à vous répondre. Voilà, ça fait bien le taf. On est d'accord, on est bon. On remet notre batterie. Vous avez vu, c'est rapide, hein? C'est super rapide. Tac, tac, ouais, on est OK. On renclenche la batterie. Et on remet, donc on met d'abord par le 2, là comme ça. Et avec son doigt ici, là, celui-là, on vient pousser la batterie pour aider la coque à rentrer. Et voilà. Ah, j'ai pris comme un couillon là. Voilà. Et là, on est tout bon. Et maintenant, on va passer au test. Est-ce qu'elle avait de la batterie? Ouais, peut-être que je la charge. Allez, on passe au test maintenant, voir si c'est tout bon. Donc nous voilà au moment du test. Donc bah, j'ai dû faire comme ça parce qu'elle était batterie vide. Donc bah, déjà, on voit qu'elle répond correctement. Parce que quand on avait été voir dans les paramètres, ceux qui ont vu la vidéo du crash test pendant le compte-rendu du retour du vide-grenier, ça défilait vers le bas comme un fou, ça remontait, c'était d'une grande n'importe quoi. Donc là, on va mettre le jeu. Et puis, alors, je prends généralement Street Fighter 4 parce que quand on se met en mode entraînement, on peut tester toutes les touches. J'ai des jeux comme ça que je me sers pour tester les manettes.
Sur PS2, je prends le premier jeu du Seigneur des Anneaux. Ça permet vraiment d'utiliser, vraiment de voir toutes les touches parce qu'on se sert de toutes les touches ainsi que de select dans ce jeu. Donc voilà, allez, c'est parti. On va tester entièrement cette manette. Donc entraînement. Donc voilà, une manette qui aurait pu être jetée par quelqu'un qui savait pas comment faire. Pas une réparation en 5 minutes. Ah mince, bah, j'ai pris les deux mêmes, c'est pas grave. C'est dommage. Enfin, c'est dommage, ça aurait été dommage parce qu'elle est vraiment impeccable. Alors, joystick gauche. Il n'y a que le joystick droit qu'on ne se sert pas dans ce jeu, mais en tout cas, généralement, on sait, hein, le droit, quand il y a un problème, généralement c'est sur le gauche. Alors, on saute, on descend, on avance, on recule. L1, L2, R1, R2, croix, carré, triangle, rond, et on est bon. Donc vous avez vu, c'est pas difficile. Donc voilà. Donc si ça peut être utile pour sauver vos manettes, vous avez maintenant la solution. Double face, un petit cruciforme. Il est où? Il est là. Une paire de ciseaux. Et vous avez vu la manip. C'est tout couillon à réparer. Manette folle qui devient une manette 100% opérationnelle. Allez, j'espère que ça va vous dépanner. Et puis bah d'ici là, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou autre sur cette petite opération du jour. Et moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et good game à tous. Ciao, ciao.